Bonjour tout le monde. Je vous avais promis de vous faire des vidéos une fois par semaine au sujet de l'entraînement. Puis c'est sûr qu'avec les temps qu'on vit avec le COVID, tout ça, ben c'est sûr que j'étais un petit peu comme vous, pogné de court un petit peu dans toute cette effervescence-là. Le fait que le gouvernement ait stoppé très rapidement et qu'il ait réagi très rapidement, puis tu sais, c'est sûr que c'était la bonne affaire à faire, mais l'affaire qu'il ait réagi très rapidement comme ça, ben ça nous a tout un petit peu coupé de coups. Fait que moi y compris. Puis c'est sûr qu'avec ça, j'ai commencé à me questionner sur la pertinence peut-être de faire des vidéos en ligne encore pour l'entraînement. Quoique je sais que c'est très important de continuer à faire de s'entraîner puis tout ça, mais il y a tellement de bon matériel qui se fait présentement pour des entraînements en ligne. Après ça, je voulais vous montrer aussi mon gym, tout ça, comment faire un gym à la maison. Et puis, mais là, la pertinence de s'acheter du matériel pour faire un gym en pleine situation où ce que peut-être économiquement parlant, c'est pas la meilleure temps d'investir là-dedans, peut-être. En tout cas, ça m'a pris quand même un petit peu de temps à réfléchir à tout ça. Puis là, il y a un de mes amis qui est un client qui va se reconnaître, que lui il m'a demandé de faire des vidéos aussi, mais pour aider le monde à passer à travers le COVID. Puis là, j'avoue que ça m'a vraiment jeté sur le cul parce que moi, qu'est-ce que je peux apporter à du monde en plein temps de COVID? Ben, tu sais, c'est quelque chose de gros. Tu sais, moi, je suis pas un spécialiste de la santé, de loin de là. Et puis là, eux, c'est les spécialistes de la santé. C'est d'autres qui savent comment c'est que ça se passe. Euh, mais lui, il m'a dit que, bon, ben écoute, étant donné que c'était un de mes clients, il m'a dit, écoute, que tu avais une belle pensée, une belle façon de voir le monde, puis un beau positivisme que tu pouvais transmettre, puis faire des vidéos qui pourraient peut-être aider les gens. Donc, je vais m'attaquer plus au côté que je connais, puis je vais vous offrir ma réflexion. Fait que je vous offre un petit peu un petit voyage de moi, comment c'est que jouer le COVID, puis comment c'est que jouer tout ça ma façon de voir la chose, puis la façon de voir un petit peu la vie à travers tout ça. Parce que vous savez que c'est sûr que présentement, on vit tous et toutes à différents degrés une situation quand même d'anxiété, de stress. Puis il faut s'interroger aussi là-dessus, c'est pourquoi qu'on est dans une phase autant d'anxiété et de stress que ça, parce que dans le fond, on est à l'arrêt, on est sur pause, on est en famille, on est dans nos maisons, certains sont plus seuls que d'autres. Et puis, point de vue argent, le gouvernement a annoncé des mesures. Donc, il y a plein aussi de banques et autres qui nous aident, des banques alimentaires, des banques monétaires aussi, tu sais, qui sont prêts à offrir de l'aide. Donc, pourquoi quand même qu'il y a un stress qui est induit comme ça et qu'il y a de l'anxiété? Vous savez, d'abord, il faut vraiment se questionner là-dessus parce que ce que je pense réellement, c'est que c'est sûr que mon père me disait toujours que face à l'inconnu, c'est là que la peur s'installe. Vous savez, moins on est informé, plus on a peur. Alors, quand on ne comprend pas quelque chose, c'est quelque chose qui nous fait peur. Quand on ne sait pas où on s'en va, c'est sûr qu'il y a une peur qui s'induit de ça. Et puis le fait d'être quand même tout le temps dans l'ignorance, même malgré les points de presse qui se font, malgré tout ce qui se fait, toute l'information qui se fait, c'est sûr qu'on est sorti un petit peu de nos vies, on est sorti de notre zone de confort, puis c'est ce qui nous crée un stress, puis tout ça. Mais il faut aller plus loin que ça, tu sais. Pourquoi qu'à la limite, on est si anxieux que ça, pareil? Donc, moi, je me suis posé vraiment la question, puis écoutez, je vais vous amener toute ma réflexion là-dessus, c'est vous savez, moi, il n'y a pas tellement longtemps, j'en ai vécu aussi des situations qui m'ont sorti de ma zone de confort, qui m'ont sorti de ce que moi j'appelle la mécanique de la vie. Vous savez, on est tous pareils dans le même tapon. Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, 99% du temps, on se lève le matin. C'est comme si on parait notre cerveau pour le mettrait dans le tiroir. On ne l'utilise pas partout. Tout est mécanique. On se lève, on prend notre café, on prépare les enfants, on va travailler, on dîne, on travaille encore un peu. Après ça, c'est les enfants, les devoirs, on se lave. Puis quand on a le temps de réfléchir un peu, on réfléchit même pas parce qu'on écoute la TV. Après ça, l'heure du dodo a sonné, on se couche, puis on refait la même affaire le lendemain. On fait ça 99% du temps. Donc, on est une grosse partie de notre vie, notre société, avant pandémie, nous a laissé vraiment dans un mode où que moins l'humain réfléchit, plus il est rentré dans un carcan. On est à la limite quasiment comme du bétail qui se lève, qui fait toujours la même maudite affaire, puis qui ne réfléchit pas par lui-même.
Donc, c'est sûr que quand vient le temps de nous sortir de cette zone-là où ce que tout le monde nous guide, tout le monde offre les pistes de solutions à nos places, tout le monde nous dit quoi faire à notre place, et que là, on est mis à nous-mêmes, seuls, peu importe ce qu'on est, à réfléchir, ben c'est sûr que ça, qu'est-ce que ça nous amène? C'est un stress parce qu'on est comme plus habitué à ça. Vous savez, je vais vous offrir un petit bout là, de documentaire, parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, là, on a beaucoup de temps à la maison, puis c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a autant de temps à réfléchir qu'on pourrait être de notre côté, et une source d'information qui est quasiment infinie, Internet. Donc, c'est sûr que moi, là, couple d'années, j'avais quand même écouté un reportage sur Léonard de Vinci. Juste faire une petite parenthèse, lui, de son vivant, il ne savait pas qu'il était un génie. Hein. Puis, dans son codex, dans son petit livre, les premières lignes qu'on lit, il est parti à une rivière, il s'est assis, puis il regardait l'eau qui coulait. Puis il s'est demandé pourquoi l'eau? Qu'est-ce que l'eau? Après ça, il a décrit c'était quoi l'eau. Ça paraît bien banal, mais il a commencé à décrire ça tranquillement, pas vite. Il a décrit que c'était un mouvement continu. Il décrivait que la force de l'eau, le débit de l'eau. Puis là, il a vu que c'était une énergie. L'énergie, s'il pouvait dompter ça, il y avait une source d'énergie quasiment inépuisable. Ça l'a amené à créer des dessins, à inventer un engrenage qui lui a permis d'inventer écoutez, des sous-marins, inventer toutes sortes de trucs qui ne pouvaient pas exister à cette époque-là, puis qui a fait de lui le génie qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça tout est décollé à partir de là, à partir d'une interrogation qui s'est faite. Qui aujourd'hui prend le temps de se questionner sur plein de choses? On est tellement pogné dans notre mécanique de la vie que jamais qu'on va se questionner sur des vraies choses fondamentales. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce que le COVID nous enseigne? Ben, c'est sûr que le COVID, ce qu'il nous enseigne, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Vous savez, il fut un temps où les frontières internationales, ben écoutez, ils n'avaient besoin. Là. Je veux dire, quand ils sont venus coloniser les États-Unis, mettons, ou la France, qui sont venus coloniser l'Amérique, Christophe Colomb, quand il a découvert ça, écoutez, il arrive là, puis il est obligé de se mettre des clôtures, puis se mettre une petite frontière, parce que, écoutez, le reste, il ne sait pas c'est quoi. Il pensait qu'il était en Inde, puis il était en Amérique. Fait que peux-tu te dire que ça lui prenait des clôtures pour se délimiter? Fait que c'est sûr que la frontière, il en avait besoin. Mais à partir du moment où on grossit, puis on grossit en tant que peuple, en tant qu'humanité, ben là, nos frontières viennent à côté l'une à l'autre. On est rendu plus des tribus, on n'est plus des nations indépendantes, on est rendu avec des voisins. À l'époque, c'est sûr qu'une frontière, on en avait besoin, parce que là, pas si longtemps, vous allez demander à vos arrière-grands-parents, ou votre arrière-parent, ou ben là, votre grand-père, grand-mère, vous allez dire, écoutez, la Chine, pour lui, la Chine, c'était le bout du monde, là. Tu sais, à cheval, au début, hein, qu'aller du lac Saint-Jean à aller à Montréal, c'était toute une tragédie, là, se promener à cheval, aller là, c'était le bout du monde. Imaginez donc en Chine, comment ça pouvait être loin. Les frontières, pour eux autres, ça avait totalement une autre connotation qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la Chine, c'est notre voisin. On est à 12 heures de partout à travers le monde. Le matin, 7 heures, vous vous levez, mais 7 heures le soir, vous pouvez vous dormir en Chine. Là. Il n'y en a plus. Les frontières, la COVID, pour lui, la frontière, ça n'existait pas. D'autant plus que la race non plus. Peu importe si vous êtes un blanc, un noir, un chinois, ça attaque à n'importe qui. Ça, c'est la même espèce d'affaire. Quand on était à l'époque, un Canadien français qui arrivait en Afrique, vous voyez un noir, c'est un extraterrestre, là. C'est normal. Puis lui, c'est la même affaire pour lui, là. C'est la même chose. C'était de l'ignorance, comme on a dit au début. Aujourd'hui, c'est plus ça. On sait tous et toutes qu'on est différents. Puis les religions, c'est la même chose. Nos croyances religieuses, c'était la même chose. À l'époque, ben, peu importe ta croyance, si tu croyais pas ça, ben, si t'étais le contraire de ce que tu avais, ben, tu étais complètement dans le champ. Fait qu'on devait t'abattre parce qu'il y avait une croyance, puis c'est la tienne. Mais à ce temps, on sait que tout le monde peut croire n'importe quoi, là. Vous savez, c'est la même chose avec ton statut social, tu sais. Il y a des rois, des reines, tu viens au monde, puis tu étais un roi, mais un paysan aurait été bien meilleur qu'une reine. On le sait, ça, aujourd'hui. Après ça, la richesse, c'est absurde qu'une poignée de personnes soit capable, elle, d'avoir toutes les richesses de la planète, tandis que le tiers du monde sont en train de crever de faim. C'est complètement inacceptable. Avant, oui, on pouvait savoir ça parce que c'était le riche du village, mais à cette heure, pour une planète, ça n'existe plus. Ça ne doit pas avoir ça. Mais le COVID attaque autant les riches, les rois, les reines, les princes, les arabes, les musulmans, peu importe, lui, il s'attaque à tout le monde. Peu importe la richesse que tu as, l'âge que tu as, le sexe que tu as, ça nous enseigne une affaire.
c'est que nos petites guerres de pacotille qu'on a ensemble, les petites niaiseries qu'on a ensemble concernant nos frontières, concernant tout ce que je viens de vous dire là, les races, tes origines, tes religions, tes croyances, tout ça, c'est tout des... Ça nous enseigne une humilité terrible. C'est face à un ennemi qu'on a en commun, c'est le COVID, qui est beaucoup plus grand que toutes ces petites querelles-là qu'on a. Ça nous enseigne quelque chose d'encore plus fondamental que ça, si on pense à ça encore comme il faut, c'est qu'il y a un dénominateur commun à tout ça. Peu importe ta race, ta religion, ton statut social, ta richesse, le dénominateur commun qu'on a, c'est qu'on est tous des êtres humains. Tous et toutes des êtres humains. Le COVID nous enseigne finalement qu'on est tous égaux. Tous et toutes, peu importe d'où tu viens sur la planète, c'est notre maison, la planète. Il n'y en a plus, là. Il n'y a plus de voisins et de voisines, c'est notre maison, la planète. Puis tu sais, c'est comme si que avant le COVID, avec nos petites guéguerres qu'on avait comme la faim dans le monde, toutes ces petites affaires-là qu'on devrait régler, qu'on devrait être capable de régler, puis qu'on n'a jamais réglé. C'est comme si avant le COVID, c'est l'adolescence de l'humanité, puis que là, Mère Nature nous sac une grande claque dans la face, puis elle nous dit, hey là, réveille, là, puis ça serait le temps de devenir un homme, là. Parce que là, le problème qui arrive, c'est que c'est ça, on a vraiment une guerre commune à faire ensemble. Puis ça, c'est ça qui est vraiment, vraiment important. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que c'est la première fois que l'humanité fait face à un ennemi commun. Puis c'est beau parce que ça fait une solidarité sociale qu'on n'a jamais vue. Écoutez, quand le gouvernement a demandé l'aide des infirmières, écoutez, 10 000 infirmières qui ont répondu. 10 000 infirmières à la retraite qui ont donc en au-dessus de 60 ans, que c'est du personnel qui peut être à risque, puis qui ont dit oui, présent, on va y aller se défendre. Tous les infirmiers, tout le personnel soignant de différents pays qui viennent aider d'autres pays qui sont en détresse. On voit des compagnies qui se mobilisent pour un effort massif. C'est là qu'on voit qu'en tant que collectivité, si on veut, on peut se mobiliser contre plein d'affaires qu'on pourrait faire. On pourrait vraiment recentrer les priorités qu'on a individuelles, mais après ça, prendre un temps pour les mettre plus nos priorités collectives aussi, pour enrayer des gros problèmes qu'on pourrait avoir, mais qu'on ait passé le COVID. Le COVID nous donne vraiment la réponse, puis nous donne vraiment, pour une fois, la preuve que l'humanité entière est capable de faire face à plein de problèmes, à relever des défis incroyables. Tu sais, ça peut paraître ben niaiseux, là, mais comme la fin dans le monde, si on aurait réglé ça ben avant, là, ben, ils disent que le COVID est venu qu'un gars a mangé une chauve-souris malade. Ben, écoutez, si ce gars-là, il aurait eu la chance de manger un bon steak, il aurait-tu mangé sa chauve-souris? Non. Ça veut dire que si on réglerait nos problèmes une bonne fois pour toutes, on pourrait avancer. On pourrait encore plus aller de l'avant. Donc, je pense que ça va être vraiment, vraiment le temps qu'on essaie de se regrouper ensemble. Puis pourquoi qu'on ne rêverait pas d'un monde avec une nouvelle charte? Tu sais, une charte là, des droits et libertés, mais genre de l'humanité, quelque chose d'encore plus gros, là, pour ensemble établir nos potentiels, établir nos priorités, unir nos forces, puis ensuite vraiment atteindre notre plein potentiel, le plein potentiel qu'on a en tant qu'espèce, puis réussir après ça à régler tous les problèmes qu'on a, puis à s'attaquer à vraiment pour devenir encore mieux comme espèce, puis à évoluer encore plus. Parce que le COVID, c'est la preuve vivante qu'on peut, en tant qu'humain, vraiment réussir l'impossible. Fait que sur ça, si vous avez aimé cette vidéo-là, je vous en remercie. Partagez-le des millions de fois si vous voulez, parce que ça va faire du bien à un monde fou, à tout le monde. Alors, j'espère que si vous avez aimé, puis écoutez, on va s'en revoir pour d'autres beaux petits vidéos. Alors sur ça, je vous souhaite bonne petite quarantaine. Bye bye.